L'épineuse question maintenant du foncier et ces nombreuses affaires qui ont défrayé la chronique ces dernières semaines et à travers elles, des mobilisations citoyennes pour revendiquer l'accès à la terre. Le député Gabriel Serville a suggéré l'organisation des assises du foncier. Elles auront lieu d'ici un mois. Quelles sont les attentes de la collectivité territoriale et des associations foncières à ce sujet? Le reportage de Marc-Philippe Koumba et Anthony Hiller. Le président de la collectivité territoriale salue la proposition du député maire Gabriel Serville, tout en rappelant que cela fait 3 ans que l'institution travaille sur le foncier. La collectivité prendra sa part et défendra 3 grands axes lors de la tenue de ces assises. Les assises du foncier étaient prévues, à la seule différence que nous avons déjà inscrit le foncier dans la maquette du pacte d'avenir, d'où la revendication non négociable des 200 000 hectares, afin d'être redistribué pour le logement social, l'industrie, l'agro-transformation, etc. La deuxième chose, c'est qu'il faut que le foncier soit maîtrisé et soit notre propriété pour le retour auprès des citoyens et auprès de l'économie du territoire. Donc un débat pour un débat en soi, à un mois des élections, je ne sais pas quelle en sera la portée. Et le troisième élément, c'est maintenant d'attaquer l'État directement sur le fait que l'État ne paye pas ses impôts sur son foncier. Dans sa vision de l'organisation et de la gestion du foncier, Rodolphe Alexandre voit même plus loin. Il pense déjà à la suite de ces assises. La prochaine étape que moi je vous propose, ce seront les assises de l'agriculture, où là on parlera des filières agricoles, nous parlerons des plus réactifs, nous parlerons des petites familles qui travaillent sur la bâtie ou autre, de façon à dessiner l'autonomie en matière alimentaire de la Guyane pour 2030. Autre acteur du foncier en Guyane qui a bien l'intention de prendre part à cette réflexion, le Grafogui, le groupement des associations foncières de Guyane. Roland Léandre, son président, rappelle que c'est une demande de longue date. Cet espace de discussion devrait permettre de consolider le travail de plusieurs années. C'est d'abord que les collectivités puissent bénéficier de fonciers pour pouvoir mener à bien leurs opérations, l'aménagement du territoire, leurs projets. Et puis aussi la possibilité pour les Guyanais aujourd'hui de bénéficier d'un projet aussi, d'une manière de vivre à travers l'autosuffisance alimentaire, de la production agricole. Créé en 2003, le groupement rassemble une quinzaine d'associations, soit 1500 familles réparties sur plusieurs sites. Près de 700 titres de propriété ont été obtenus dans un dialogue avec l'État. La délivrance de titres et la défense d'un mode de vie vers l'autosuffisance, 2 points sur lesquels le Grafogui sera intransigeant. C'est le droit pour le Guyanais d'accéder à la terre. Ça, alors le Guyanais à travers les collectivités, à travers des projets personnels, à travers toutes sortes de... Ça, pour nous, il est fondamental parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que le Guyanais chez lui est écarté. Il n'arrive pas et les derniers événements nous montrent bien les difficultés et pour un Guyanais d'accéder à la terre chez lui. Pour l'heure, reste une inconnue, la date de la tenue de ces assises. Et le député Gabriel Serville est notre invité. Bonsoir, monsieur le député. Bonsoir, alors, est-ce que vous pouvez répondre tout de suite à cette question? Elles auront lieu quand, ces assises? Si vous permettez que j'exprime d'abord ma solidarité à l'égard des agriculteurs, notamment de Sinamari, face à une telle cruauté, je n'aurai pas de mots assez durs pour qualifier ce genre d'acte. Les assises, bon, c'est une question que j'ai posée à M. Christian Eckert, vous avez suivi ça à la télé. J'ai expliqué la situation dans laquelle se trouve la Guyane, en disant que lorsqu'on ne peut pas maîtriser le foncier, on ne peut pas maîtriser le développement et tout ce qui va avec, développement économique, social, culturel, etc. Le ministre s'est engagé à ce que les assises soient organisées dans un délai de 1 mois maximum. Je voudrais simplement dire qu'il n'y a pas d'opposition entre cette proposition que j'ai pu faire et celle qui a été faite par le président de la CTG. D'accord, la date n'est pas encore fixée donc. Alors, pour que les assises du foncier soient une idée pertinente et qu'elles n'accouchent pas d'une souris, quels sont les objectifs qui lui seront assignés? Mais les objectifs, ce n'est pas moi qui vais les définir parce que je rappelle que ma proposition émane d'un problème qu'a rencontré M. Sylvain Lemki, pour ne pas le citer. Mais je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de Guyanais qui vivent des situations à peu près similaires ou même des fois beaucoup plus dramatiques. Il y a des associations foncières, il y a le monde agricole, il y a les investisseurs qui veulent s'installer, il y a tous les bailleurs sociaux, privés, publics qui veulent du foncier pour pouvoir construire des logements. Donc il y a une série de problématiques autour de cette question. L'idée étant que l'on puisse rassembler l'État, les collectivités, tous les acteurs autour de cette problématique, que chacun dise ce que sont ses difficultés et qu'ensemble, nous soyons capables de faire émerger de nouvelles solutions. Alors dans ce cas, est-ce que ces assises ne seront pas
Une nouvelle grand-messe au sortir de laquelle la question de l'accès au foncier ne sera pas réglée, notamment concernant l'accès au foncier des Guyanais. Alors moi, je veux rester optimiste parce que c'est vrai que depuis quelque temps en Guyane, on entend beaucoup de récriminations à l'égard des politiques, à l'égard de tous ceux qui tentent de faire avancer le pays. Ne rien faire, on se fait critiquer. Faire, on va quand même essuyer les critiques. Donc je préfère faire. Et ce que j'espère, c'est qu'effectivement, dans ce délai de 1 mois que nous a fixé le ministre, que tous les partenaires vont pouvoir se réunir. En tout cas, moi, je vais y travailler pour faire en sorte qu'à l'arrivée, on ait des propositions que nous pourrions formuler aux différents candidats à l'élection présidentielle et surtout faire en sorte que le futur président de la République arrive à l'Élysée avec déjà sur son bureau un dossier concernant la gestion du foncier en Guyane. La CTG réclame 200 000 hectares dans le cadre du pacte d'avenir dont les contours sont encore flous. Est-ce que c'est suffisant? Est-ce que ce n'est pas l'occasion de demander plus? Mais on peut toujours demander plus. Maintenant, demander plus, pourquoi faire? Ça, il faudra qu'on l'exprime. Mais je crois que la Guyane, c'est un pays qui est en marche. On a besoin du foncier pour construire des écoles, construire des routes, pour construire des espaces de sport, de culture. 200 000 hectares, ça paraît beaucoup. En même temps, ça paraît peu. Je voudrais simplement rappeler qu'il y a un membre du cabinet du Premier ministre qui, le 22 novembre, en marge de la réunion de travail qu'on a eue, nous a dit qu'initialement, l'État comptait nous accorder 25 000 hectares. Et donc, nous devrions nous contenter des 100 000 qui sont inscrits dans le pacte d'avenir. Je trouve cela profondément insultant à l'égard de la population de Guyane. C'est la raison pour laquelle nous allons nous engager dans ces assises. Il y aura l'aspect qualitatif sur les règlements, sur les axes de loi, et puis il y aura bien évidemment un travail que nous devrons faire sur le quantitatif également. Restez avec nous, Gabriel Serville. À l'occasion des assises du foncier, les maires défendront plusieurs positions, notamment sur l'accès au foncier bâti et non bâti. Ils demandent également une plus grande concertation avec l'État sur l'opération d'intérêt national sur le logement. Le périmètre de l'OIN a été défini le mois dernier. Marc-Philippe Koumba et Anthony Hilaire. Ces assises du foncier, une bonne chose, mais pour David Richer, tout le monde connaît très bien les attentes des Guyanais, en premier lieu l'État. Le président des maires reste perplexe sur les résultats de ces assises, à 2 mois de la présidentielle. Néanmoins, l'association des maires défendra un meilleur accès au foncier à plusieurs niveaux. Il y a eu des efforts de fait sur l'accès au foncier, notamment pour les communes, mais on peut aller encore plus loin. Donc ça sera de voir comment on pourrait, parce qu'on dit c'est foncier contre projet, mais à un moment donné, nos communes doivent être, on parle d'égalité réelle, à l'instar de celle de l'Hexagone. Aujourd'hui, comment peut-on expliquer que même à Roura, ça coûte 75 € le mètre carré, que sur Cayenne, Kourou, on est Montjoly, 200 voire Menton le mètre carré. Et aujourd'hui, nos compatriotes se retrouvent dans des cabanes exiguës, dans du logement social sur 2-3 étages, alors qu'on est la taille du Portugal. Autre préoccupation des maires de Guyane, l'OIN, l'opération d'intérêt national. Conçue pour répondre aux besoins de logement sur le territoire, cette opération d'envergure pilotée par l'État s'étend sur 9 communes. À Roura, le périmètre concerne la montagne Auve, soit près de 280 hectares. Le pont de Roura, vous avez le bourg de Roura, ici la zone Racamon pour nouvelle urbanisation. Et puis là, toute cette partie, toute cette montagne, qu'on appelle la montagne Auve, zone de Auve qui fait à peu près 280 hectares, c'est elle qui fera partie de l'OIN, donc voilà, le projet OIN sur 280 hectares à Roura. 4 ans plus tard, aucun logement n'est sorti de terre. David Richer dénonce un manque de transparence et de visibilité. Pour être mieux intégrés à ce projet, les maires ont créé un CIN, un contrat d'intérêt national. Sur certaines communes, ça se passe bien. Sur d'autres, sur 8 communes, en tout cas sur 9, il y a des périmètres qui ne sont pas encore assez bien définis. Il y a des problèmes de squat, par exemple, sur du foncier qui, des fois, souvent n'appartient pas aux communes. Vous voyez. Donc c'est toute cette difficulté aussi qui revient aux communes, de dire c'est pas notre foncier, mais il est squatté. Alors c'est du foncier de l'État et pourtant c'est au maire d'intervenir. Vous voyez, c'est toute j'allais dire presque ces malfaçons qui font que cette OIN risque de prendre un peu plus de temps que prévu. 4 ans plus tard, en tous les cas, je n'ai pas vu un logement, mais j'espère qu'avec ce contrat d'intérêt national que ont souhaité les 9 maires, dont je fais partie, que ça ira beaucoup plus vite. Du particulier aux associations, en passant par les élus, avec ces assises, c'est toute la société guyanaise qui est appelée à s'exprimer sur la problématique du foncier. Le pilotage de l'opération par l'État ne va-t-il pas vous enlever une épine du pied à Balata et au quartier Larivot, dans la mesure où les municipalités qui se sont succédées à Matoury n'ont pas réussi à régler les problèmes d'aménagement dans ces zones?
Alors quand vous dites les municipalités, il n'y en a pas eu beaucoup. Nous sommes la deuxième après l'ère de 24 ans que nous avons connue avant. Il est vrai que personnellement, j'avais milité pour que l'État organise une opération d'intérêt national sur le territoire de la Guyane, compte tenu des nombreux problèmes que rencontraient les porteurs de projets, privés ou publics, à construire des logements. Il y a toujours eu un gros différentiel négatif en notre défaveur qui conduit à une véritable crise du logement. Cela étant, cette opération d'intérêt national est une première expérimentation en Outre-mer. On n'a pas d'antériorité, on n'a pas d'expertise sur cette question. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup s'interrogent quant à savoir quelle sera la relation entre l'État, les communes, l'État qui risque de reprendre la main sur les permis de construire dans les périmètres qui seront retenus. Dans tous les cas, les maires se sont réunis, les maires qui seront sièges d'OIN, pour définir un mode opératoire, pour exiger davantage de transparence, notamment sur la gouvernance de ces opérations. Nous espérons que l'État entendra, parce qu'aujourd'hui, nous sommes face à une situation qui devient de plus en plus compliquée. Ce n'est pas le cas aujourd'hui, vous n'êtes pas entendu. Moi, je dirais que l'État entend sur certains détails, mais lorsqu'il s'agit d'entendre les intérêts fondamentaux de la Guyane, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de fuite en avant, et ça, je le dis, quelle que soit la coloration politique des gouvernements. Il y a des raisons d'État qui prévalent sur les intérêts de la Guyane, et j'ai envie de dire sur les intérêts des Guyanais. C'est ce message qu'on va devoir faire passer pour arriver à dire à l'État que la France a autant besoin de la Guyane que la Guyane a besoin de la France. Donc il va falloir que l'État se montre un petit peu plus coopératif, un petit peu plus à l'écoute des revendications qui émanent de la base guyanaise. Gabriel Serville, depuis votre élection, les Matouriens attendent des réponses sur la question du foncier, qui était une de vos priorités pendant la campagne. Qu'attendez-vous pour débloquer la situation dans votre commune? Alors je rappelle que parmi ces priorités, il y avait aussi l'éducation, il y avait aussi la sécurité du territoire. Il y avait d'autres thèmes de campagne sur lesquels nous avons... C'est pas mieux, hein, l'éducation, il y a pas mal de problèmes dans les écoles. Ah non, mais il y aura toujours des problèmes dans les écoles. Si vous parlez des cambrioleurs qui passent cambrioler les écoles, ça, c'est pas le problème du maire, c'est un problème de société. Cela étant dit, pour revenir à la question du foncier, nous avons fait un gros travail. Maintenant, ce que les gens doivent comprendre, c'est qu'on ne peut pas aller plus vite que ne nous permet la loi. Lorsque vous avez un plan local d'urbanisme qui doit subir des révisions, eh bien, on fait les révisions simplifiées dans les délais. Par contre, si vous voulez faire une révision générale du PLU, il faut du temps. Il y a une procédure qu'il faut respecter, et c'est ce que je m'évertue à expliquer à la population qui pose des questions. Je leur dis oui, ça fait 30 ans que vous attendez. Nous, ça fait 3 ans que nous sommes là. Il y a beaucoup de situations problématiques vis-à-vis desquelles nous avons déjà apporté les éléments de réponse. En ce moment, nous sommes en train de terminer la phase évaluation du PLU et du PADD. C'est le plan d'aménagement et de développement durable. Une fois qu'on aura terminé l'évaluation, on passera dans la phase suivante. Mais les gens n'ont pas besoin de... Et ce sera avant la fin de la mandature? Certainement avant la fin de la mandature, parce qu'on avait parlé d'un office foncier sur Matoury. Alors, c'est un problème de sémantique, parce qu'on n'a pas créé l'office foncier, mais on a créé une commission foncière qui parcourt tous les problèmes fonciers que connaît la commune de Matoury. Mais il n'empêche que je me rends bien compte de ma fonction de parlementaire qu'il y a des lois et des règlements qui ne sont pas du tout adaptés à la configuration et de Matoury et des autres communes de Guyane. Et c'est ce sur quoi également nous allons devoir nous engager résolument. Merci, monsieur le député, d'avoir répondu à nos questions. Alors que le pacte d'avenir n'est toujours pas signé, ce sont les communautés autochtones qui s'invitent dans les pourparlers. Le Conseil consultatif des populations amérindiennes et Bushinengue a adressé un courrier au chef de l'État, courrier dans lequel est demandé à François Hollande de ne pas rétrocéder une partie du foncier de l'État à la collectivité territoriale. Les précisions de Jocelyne Elgouache et Martial Grit. Ce courrier du Conseil consultatif des populations amérindiennes et Bushinengue adressé au président Hollande arrive au plus mauvais moment pour Rodolphe Alexandre. Alors que le pacte d'avenir de la Guyane tarde tant à être signé, Jocelyn Thérèse monte au créneau. Il rappelle que les populations autochtones n'ont jamais été consultées dans le projet de cession de 200 000 hectares de forêt primaire entre l'État et la collectivité territoriale. Des terres vouées à la biomasse, alors qu'elles sont encore aujourd'hui des aires de subsistance pour les communautés amérindiennes et Bushinengue. Pour tout projet ou projet de délibération impactant la vie des populations autochtones et Bushinengue, on doit être consulté. Je pense que c'est une procédure de démocratie et qui fait respecter aussi donc l'accord, le consensus que nous avions eu en tant que Guyanais lors des états généraux alternatifs que nous avons proposés il y a fort longtemps pour la Guyane. L'Organisation des Nations autochtones prend aussi part à la fronde en soutenant le Conseil consultatif. Nous, on est réduit les Amérindiens au rôle de spectateurs, donc ce que bien sûr on dénonce.
On tient quand même à participer à la mise en place de ce pacte d'avenir qui concerne tous les Guyanais, mais auquel on souhaiterait apporter nos observations, nos visions. C'est quand même un pacte sur 10 ans qui aura un impact sur les communautés amérindiennes. On parle de projets biomasse, mais on parle aussi d'implantation, d'exploitation aurifère. Donc c'est tous des sujets qui auront un impact sur nos vies, sur notre environnement, et on a le droit de donner notre mot. Le Conseil consultatif des populations amérindiennes et Bushinangé s'invite dans une négociation entre l'État et la collectivité territoriale de Guyane, là où personne ne les avait conviés à s'exprimer. Le Conseil consultatif qui va encore plus loin en demandant au président Hollande de ne pas octroyer le foncier de l'État à la nouvelle collectivité dans le contexte actuel. Et dans ce courrier, il est fait état également du projet minier Columbus Gold, où là encore, les peuples autochtones n'ont pas eu à s'exprimer sur la question. Nous y reviendrons demain dans notre édition.